tout le monde, bienvenue à l'atelier des rimes de maternelle. Si jamais vous n'êtes pas encore en maternelle, là, donc 3 ans ou 4 ans, c'est sûr que la supervision des parents est conseillée, mais il n'y a pas de problème pour faire l'activité. Puis, si jamais vous êtes en première année ou en deuxième année, puis que vous voulez travailler les rimes, c'est parfait aussi. Peut-être que ça va être un petit peu plus facile pour vous, mais on aura là, certaines petites difficultés de plus à vous donner si jamais vous voulez. Donc, aujourd'hui, pour l'activité, vous allez avoir besoin d'une feuille et d'un crayon. Donc, je vous laisse aller chercher ça, puis on va pouvoir débuter. Donc, si tout le monde a sa feuille et son crayon, l'atelier va se diviser en 2 parties. Donc, pour commencer, on va faire des petits dessins. Je vais vous dire des mots, puis on va les dessiner pour ne pas les oublier. Ensuite de ça, on va devoir trouver des mots qui riment avec ça, avec les dessins qu'on a faits. C'est bon? Donc, au début, je vous dis des choses. Vous faites juste les petits dessins des mots que j'ai dit, sans penser tout de suite aux rimes. Puis après ça, là, quand je vais vous le dire, bien là, on va pouvoir venir penser à trouver des mots qui riment. Donc, pour vos dessins, pas besoin là, de mettre de la couleur tout de suite. Vous pouvez juste faire les contours. Puis plus tard, après l'atelier, dans la journée, si vous voulez, bien là, vous pourrez colorier là, vos beaux dessins pour vous pratiquer à colorier sans dépasser, puis à utiliser plusieurs couleurs. Parfait. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on dessine, c'est un bateau. Donc, un bateau là, de la grosseur que vous voulez, de la forme que vous voulez. Ça peut être un petit voilier, ça peut être un gros bateau de pirate. Là. En autant que c'est un bateau, moi, je suis contente. Okay? Donc, un bateau. Je vous donne un petit peu de temps. Donc, je rappelle là, seulement les contours de votre bateau. Pas besoin de mettre la couleur tout de suite. Un beau bateau. Pour ceux qui sont en première ou en deuxième, vous pouvez aussi écrire le mot si vous êtes capable. Même en maternelle, si jamais vous savez comment l'écrire, là, vous pouvez le faire aussi. Mais sinon, la consigne, c'est vraiment juste de me le dessiner. Donc, le bateau. Je vais enchaîner avec le prochain. Si jamais il y a quelque chose où ce n'est pas tout à fait terminé, là, vous pourrez continuer plus tard. Sinon, les parents, vous pouvez noter les mots que je dis à côté si jamais vous voulez là, dire à votre enfant où on est rendu. Donc, le bateau, c'est terminé. On va maintenant dessiner un lapin. Un lapin. Vous pouvez faire seulement le visage avec les oreilles ou un corps de lapin au complet, c'est comme vous voulez. Lapin. Un lapin. Alors, on avait notre bateau au début. Maintenant, on a notre lapin. Maintenant, on va avoir un cochon. Un cochon. Un cochon. Donc, un cochon, n'oubliez pas, là, ça a quelque chose de spécial. Ça a un nez spécial, ça a une queue spéciale. Pensez bien à ça quand vous allez dessiner votre cochon. Donc, on avait le bateau, le lapin, le cochon. Seulement le contour, je vous rappelle. Puis si vous êtes plus vieux et que vous voulez l'écrire au complet, c'est parfait. Maintenant, un brocoli. Un brocoli. Brocoli. Brocoli.
Donc, je vous les répète une dernière fois pour être sûr qu'on a bien nos dessins et qu'on ne les oublie pas. Un bateau, un lapin, un cochon et un brocoli. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un atelier sur les rimes. Donc, c'est sûr qu'il faudrait trouver des rimes. Donc, on va essayer pour chaque dessin qu'on a fait de trouver un mot qui rime avec ça. C'est bon? Donc, un mot qui rime avec bateau, un mot qui rime avec lapin, un mot qui rime avec cochon et un mot qui rime avec brocoli. Donc, allez-y tranquillement. Les parents, vous pouvez les aider, leur donner des indices. Donc, la rime, je vous le répète, c'est la fin du mot. C'est le son qu'il y a à la fin. Donc, moi, mon nom, c'est Marika. Donc, un mot qui rimerait avec mon nom, il terminerait en A aussi, comme chocolat. OK? Donc, avec le même son que le dessin qu'on a fait. Donc, bateau, on veut un autre mot qui termine en O. Lapin, on veut un autre mot qui termine en un. Une fois que vous avez trouvé ce mot-là, vous pouvez essayer d'aller le chercher dans votre maison si vous l'avez. Donc, si par exemple, je reprends mon exemple avec Marika, vous avez du chocolat, bien, allez le chercher. C'est bon, en même temps, ça va vous faire bouger là, un petit peu. Pendant que vous faites ça, que vous trouvez un mot qui rime avec vos 4 dessins que vous avez faits, je vais vous faire moi aussi mon dessin de bateau, de lapin, de cochon et de brocoli. Pas les oublier non plus. Donc, je vous laisse aller travailler. Si vous avez des questions, les parents, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Sinon, on cherche nos 4 mots qui riment, puis on essaie d'aller les chercher aussi là, dans la maison. On n'oublie pas un bateau, un lapin, un cochon et un brocoli. Bateau, lapin, cochon et je vous dessine maintenant mon brocoli. Là, le brocoli, c'est un petit peu plus difficile à dessiner comme ça. On dirait un arbre. Hein? On va le faire comme ça. Voilà, pour le brocoli. Donc, vous pouvez me dire les objets que vous avez trouvés dans le clavardage. Là, vous pouvez demander à vos parents de les écrire. Ceux qui sont un petit peu plus vieux ou qui sont capables, vous pouvez essayer aussi de les écrire. Là. Donc, bateau, lapin, cochon, brocoli. Puis, vous pouvez aussi écrire les mots de ce que vous avez trouvé si jamais vous vous sentez capable. Puis sinon, juste aller chercher l'objet ou faire un autre dessin aussi. Puis, vous pouvez me partager vos réponses quand vous en avez trouvé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a trouvé un mot qui rime avec bateau? Donc, un mot qui se termine en O. Oh, j'ai plusieurs réponses. Attendez, je vais aller voir ça.
OK, donc il y a beaucoup de monde qui m'ont dit de l'eau. C'est vrai, de l'eau, ça rime avec bateau, avec oiseau, avec corbeau, avec auto. Ah, c'est bon, ça. Parfait. Avec lapin, je vois qu'il y en a qui me l'écrivent déjà. Donc, j'ai matin, j'ai pain. Oh, une autre fois pain. Sapin. C'est bon, ça. Vous êtes vraiment des champions des rimes. Malin. Coquin. Oui, on en a plusieurs. Avec cochon maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a bonbon, ça c'est excellent. Champion aussi, comme vous, des champions des rimes. Ballon, excellent. Melon. Jambon, oh, on en a beaucoup. Et brocoli. Est-ce que j'ai des mots? Oui, j'ai 2 mots en brocoli. Donc, j'ai un lit, j'ai Amélie. Les 2, ça termine en lit en plus. Magali. Macaroni. Spaghetti. Vous êtes vraiment des champions des rimes, tout le monde. Je suis très fière de vous. Donc, vous avez réussi à trouver ça. Est-ce que vous les avez trouvés dans votre maison? Ou ces mots-là, vous les avez trouvés dans votre tête? Donc, les 2, c'est correct si vous en avez dans votre maison. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas dans la maison. Hein. Ah, pas mal moitié-moitié. OK. Il y en a que c'est dans votre tête, il y en a que c'est à la maison. C'est super. Voulez-vous que je vous dise, moi, ce que j'ai trouvé? Les mots qui riment. Oui? Bon, parfait. Donc, mon mot qui rime avec bateau, c'était gâteau. Parce que j'ai très faim, j'ai hâte de manger du gâteau. Mon mot qui rime avec lapin, c'était un lutin. Mon mot qui rime avec cochon, c'était un champignon. Donc, ça ressemble à champion que j'ai vu tantôt, là, que quelqu'un a dit, mais moi, c'était champignon. Et mon mot qui rime avec brocoli, c'était du salami. Donc, tout le monde, là, je suis fière de vous, vous avez trouvé des mots différents. Des fois, il y en a qui en avaient trouvé les mêmes, mais ça, c'est correct. Plein de mots différents, plein d'exemples. Vous avez super bien participé. Je suis vraiment très fière de vous. Donc, vous êtes maintenant des experts des rimes. Ce que vous pouvez faire pour vous pratiquer encore, bien, vous pouvez continuer à faire ça avec des cartes d'images, avec des objets qu'on trouve dans la maison, puis essayer de trouver des sons qui riment ensemble. Puis une autre chose que vous pouvez faire aussi pour pratiquer les sons, c'est d'y aller avec le début des mots. Donc, par exemple, un mot qui commence par le même son que lapin. On pourrait avoir un lama. Donc, les 2 commencent par le son la. Donc, un mot qui commence, par exemple, par bateau. Et on pourrait avoir banane, parce que les 2 commencent par ba. Donc, ça aussi, ça peut être des exercices là, que vous faites pour travailler les sons, autant en maternelle, mais même aussi là, en première année, deuxième année, des fois, on peut réviser les sons en faisant des jeux comme ça. Puis, avec les plus vieux, c'est sûr aussi que vous pouvez les faire écrire les mots là, au lieu de les faire dessiner pour voir visuellement les ressemblances, puis les différentes façons d'écrire un son. Donc, merci tout le monde pour votre participation. Avant de quitter, j'ai une mission pour vous. OK? J'espère que vous êtes prêts à l'accomplir. Donc, ma mission, là, c'est pour ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs qui sont en première ou en deuxième année, qui voudraient faire l'atelier de demain. Donc, votre mission, c'est de leur transmettre un message et c'est de leur dire que demain, l'atelier va être à 15 heures au lieu de 14 heures. Donc, c'est un spécial, c'est pas comme ça d'habitude, mais vous avez une mission pour ne pas qu'ils oublient et qu'ils soient au courant que c'est demain à 15 heures. Vous allez bien y penser, là, faites le message à vos grands frères et vos grandes sœurs. Puis vous aussi, si vous voulez venir faire l'atelier, il n'y a pas de problème. Demain, c'est une activité d'univers social. Vous, en maternelle, vous n'en faites pas encore. Mais demain, on va apprendre là, à situer des objets dans le temps, à les situer dans les lieux, à savoir nous, on est où, on habite où, sur quelle rue. Donc, c'est des choses là, que vous allez être capable de faire selon moi. Donc, si vous voulez venir avec vos parents, il n'y a vraiment pas de problème. Mais n'oubliez pas votre mission de dire à vos grands frères et vos grandes sœurs que pour demain, c'est à 15 heures. Puis après, là, on reprend à 14 heures, comme d'habitude. Sinon, la semaine prochaine, on va faire un atelier sur le corps humain pour les maternelles le lundi à 14 heures. Donc, vous pouvez vous joindre à nous là, sans problème. Ça serait super amusant.
Donc, j'espère que vous avez aimé l'atelier. Je vous laisse partir pour la journée. Puis, si vous avez des questions, là, je vais rester quelques minutes dans la réunion.